Ma question sera plus particulièrement liée aux signes concrets des ingérences des États tiers comme la Chine, la Turquie ou la Russie dans les 3 pays que vous avez visités. Est-ce qu'il y a des signes particuliers et disons une présence plus ou moins importante dans certains domaines de ces trois pays qui ont tendance à faire des ingérences importantes? Merci. Je vous remercie, monsieur le député. Madame. Merci. Eh bien, écoutez, les signes d'ingérence, ils sont officieux, je dirais. Ils ne sont pas officiels. Il est certain que la Serbie, lapsus, la Serbie a certainement des contacts avec la Russie. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a, dans ces pays, il y a quand même toute une partie historique qu'il ne faut pas négliger et qui est fondamentale. Après, on nous a donné des exemples. J'ai trouvé cet exemple très intéressant quand on était en Serbie. À l'ambassade, on nous a expliqué, pendant le Covid, par exemple, la France a envoyé beaucoup d'argent dans ces pays-là, notamment en Serbie, avec du matériel, etc. Et la Chine et la Russie ont fait de même. Alors la Chine et la Russie, ça a été très vite encensé, ça a été très vite... ils étaient formidables, alors que la France, c'était trop tard, c'était pas assez, voilà. Donc en fait, je pense qu'il y a un réel problème de communication aussi sur notre place là-bas. Et je pense qu'il est vraiment... là, il y a ce problème-là. Qu'on a peut-être partout dans le monde d'ailleurs. Je crois que on a peut-être perdu, même en France d'ailleurs, l'idée de la grandeur de notre pays. Voilà. Ensuite, après l'argument de dire il y a des ingérences, donc il faut s'intéresser à cette région parce que si on ne le fait pas, la Russie ou la Chine vont le faire à notre place. Encore une fois, j'ai l'impression vraiment d'un petit chantage, moi, quelque part. J'ai l'impression de se dire il faut faire vite. Et c'est quelque part l'argument des personnes qui voudraient faire rentrer ces pays rapidement en Europe, c'est de dire voilà, il faut le faire maintenant, il faut pousser, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Oui. Alors, merci, chers collègues, de votre intervention. Le compte-rendu de voyage existe, si ça vous intéresse. Il y a un compte-rendu de voyage en 43 pages aussi, qu'on a fait que Maxine a fait, mais ce n'est pas le rapport. Donc, il y a les 2 documents. Le compte-rendu de voyage est aussi passionnant. Alors, oui, il y a des signes. Je suis assez d'accord avec un certain nombre de choses que vient de dire Marine, mais je reprendrai une petite chose. Par contre, il y a aussi des signes de résistance à l'ingérence, sur lesquels je voudrais insister. D'abord au Monténégro, vous avez suivi, on n'y est pas passé nous au Monténégro, mais il y a aujourd'hui quelque chose qui commence à ressembler à fichez-nous la paix, on a envie de vivre notre démocratie monténégrine à notre manière et on va le faire. Voilà, ça commence à ressembler à ça, avec de la réconciliation, avec des choses qui commencent à se passer. Alors c'est un petit pays, c'est compliqué, mais c'est un signe important. On a parlé du RICO tout à l'heure, c'est extraordinaire. On a fait l'OFAGE là-bas. L'OFAGE a parrainé un organisme qui s'appelle RICO, qui veut dire OFAGE en anglais, balkanique, Office balkanique de la jeunesse. Les 6 pays participent. Ils ont mis 1 million d'euros sur la table. Et ils sont installés à Tirana, le directeur est serbe, le sous-directeur est kosovar, et ils font des rencontres de jeunes. Ça a commencé il y a 3-4 ans, et quand le président de la République a rendu visite officielle à Belgrade, il a passé 2 heures avec 6 jeunes d'une trentaine d'années qui avaient un stage ensemble et qui étaient un de chaque communauté et qui ont discuté pendant 2 heures avec Emmanuel Macron et avec Vučić. Emmanuel Macron a plus parlé que Vučić, l'autre était un peu surpris quand même. Mais il y a des choses qui commencent à résister. Et puis je vais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Nous avons rencontré 14 parlementaires pendant notre voyage, en tout. 14 parlementaires, 14 collègues parlementaires. La parité n'était pas là. Il y avait 3 hommes. Voilà. En 2018, j'avais suivi, ça avait explosé à cause des élections à droite à gauche, mais il y avait une interparlementaire féminine des Balkans 6. Avec des gens qui disaient, des femmes qui disaient, ils nous fatiguent les mecs là. On va s'y mettre et on va faire quelque chose ensemble. Voilà. Donc je crois que là, il y a des choses qui résistent
qui résistent à cette ingérence et qui reprennent les choses. Et il y a un grand projet en Bosnie, je crois que ça sera un projet d'avenir dont il faudrait parler, Monsieur le Président, il faudrait faire, c'est la municipalisation, c'est le projet de contourner les difficultés bosniennes aujourd'hui en revenant à l'échelon municipal, qui est un échelon qui marche pas mal et qui a eu énormément de compétences à cause des accords de Dayton.